Hey, comment ça va les gens? J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des robots. Je vous explique, moi je suis un grand passionné des robots. Ça veut dire que cette vidéo, j'étais obligé de la faire. Avant que la vidéo commence, bien évidemment, comme d'habitude, tu like, abonne-toi si tu l'as pas encore fait. Et on va commencer la vidéo tout de suite. On va commencer en 1986. 1986, on a ce petit robot nommé Asimo. C'est simple, il est créé par Honda. C'est un robot humanoïde, donc ça peut être des robots humanoïdes comme ceci, c'est-à-dire avec une apparence métallique entre guillemets, ou des robots humanoïdes comme ceci. Asimo, ce qu'il sait faire c'est quoi? Marcher, jouer au foot. Il monte super bien les escaliers. Il peut, par exemple, il peut tenir un café et l'apporter à une personne âgée. Alors oui, aussi ce robot-là, il est destiné aux personnes âgées de base. Donc voilà, on a un peu l'histoire d'Asimo. Je vous ai dit que c'était en 1986, donc le premier modèle c'était en 86. Pour l'instant, il n'avait pas de tête, les pieds c'était le principal. Donc ils ont développé la marche, c'était très important d'avoir une marche assez réaliste. Et c'est vrai qu'il a une marche plutôt réaliste, même s'il marche un peu... Voilà, en 93, on voit qu'il commence à vraiment... Ça commence à devenir intéressant. Et en 2000, bah voilà, il est finalisé. Et oula, pourquoi il y a une photo d'écureuil là, je sais pas. Démonstration de ce qu'Asimo sait faire de mieux. Voilà, il est tout simplement incroyable, mais il y a encore mieux. Le prochain, il a été présenté en 2006, pour une sortie en 2007. C'est parti, je vous dis rien. Hello. Hello now 75. Hello now 41. Have you seen my Roberta? Oh. I don't know. Ouch. Sorry. I am okay. C'était Nao, j'espère que vous avez kiffé Nao. Quand j'étais petit, cette musique là, et cette vidéo, je l'ai regardée en boucle. Je faisais que ça, vraiment je faisais que ça. Donc Nao, donc là dans l'extrait que vous avez vu, Nao il parle en anglais. Mais sachez qu'il peut parler en français. Et d'ailleurs c'est un robot qu'on peut acheter. C'est-à-dire qu'il est disponible autour des 8000 € je pense, mais c'est sûr qu'il est plus destiné aux entreprises qu'aux particuliers, mais il faut savoir coder, il faut savoir utiliser des logiciels informatiques et le faire marcher déjà c'est quelque chose de très compliqué pour moi en tout cas. Et voilà, donc je vous mets une démonstration de lui qui parle français maintenant. Comprendre comment fonctionne un robot, comment ça se fait qu'il répond à une phrase, comment ça se fait qu'il peut comprendre ce qu'on lui dit. C'est une des méthodes. Attends, Julien, tu sais, je suis peut-être mieux placé pour parler de tout ça. Ah bon, Nao, bah t'exagères un peu, c'est un petit... on m'a demandé à moi, mais maintenant je te donne la parole, alors vas-y, on t'écoute. Ah, enfin on me donne la parole. Alors bonjour à toutes et à tous. Je suis Nao, un petit, mais costaud, robot humanoïde. Mais c'est quoi un robot humanoïde? C'est un robot mais qui ressemble un peu à un être humain, comme moi. Un beau petit robot qui est bien plus intelligent que toi. Ah bah t'exagères un petit peu, Nao, alors. Ça, c'est de la violence. Ça c'est rien comparé à ce qui va suivre. Il a été dévoilé dans les années 2010, au début des années 2010. Les premiers prototypes sont apparus en 2004. C'est le robot le plus sophistiqué de l'histoire selon Wikipédia. Le voici. Left. Right. Activate. Bonjour, hello, I am Titan, your French-speaking robot. Ok, là j'ai mis pause. Vous voyez que le robot là il a parlé français. Faut savoir qu'il parle pas français. Il parle plein de langues mais il parle principalement l'anglais. Donc là c'est un événement en plein air. Je sais pas, je suppose qu'il y avait quelque chose ce jour-là à Toulouse. Et donc ils en ont profité pour amener le robot sur cette place, la place du Capitole. Le robot il intervient que pour ce genre d'événement. Ça va être une convention aux États-Unis, quelque chose de super important, la présentation d'une nouvelle marque de voiture ou je sais pas. Vous voyez ce genre d'événement là? Et bah c'est pour ça qu'on fait appel à ce robot. Et ce robot là, ce qu'il sait faire, c'est parler. Il peut pleurer, oui, il pleure, oui, tu t'y attendais pas. Hein. Moi aussi je m'y attendais pas la première fois que j'ai vu ça. Je vous mets une photo de lui, non, n'importe quoi. Je vous mets une vidéo de lui, c'est mieux. Ouais, une vidéo de lui qui pleure. Il marche super bien, en fait c'est simplement le robot qui marche le mieux. Déjà qui fait 3 mètres de haut. Et en plus, il se permet de marcher presque comme un humain, quel culot. Extreme close-up. Il y a un truc à savoir sur ce robot. En fait avant je dois vous parler d'un autre truc. En fait un jour il a déjà tapé quelqu'un, regardez.
savez que moi je me suis demandé comment c'est possible qu'un robot comme ça existe. Quand j'étais petit, je me tapais des recherches de fou sur Google. Un jour j'ai écrit « Est-ce que ce robot fonctionne vraiment tout seul ?» Je suis tombé sur plein de pages. C'est-à-dire qu'apparemment, d'après Wikipédia, ici là, à l'intérieur du robot, donc sa tête, le robot il fait 3 mètres. Hein. Un humain, ça fait... bon là les humains, vous voyez, ils font à peu près 1m70, 1m80, par là à 60, peut-être lui, peut-être... Bon lui, oula, lui il a la calvitie, hein. Faut aller en Turquie. Hein. Du coup je disais, d'après Wikipédia, il y a un humain qui peut rentrer à l'intérieur du robot et qui va venir le contrôler depuis l'intérieur. Tout ce qui est la tête et les bras, c'est contrôlé par le mec qui est à côté avec des lunettes, comme je vous l'ai dit. J'ai même discuté avec ChatGPT. ChatGPT il me dit, non mais Tonio, je vous assure qu'il n'y a aucun humain à l'intérieur, tout est contrôlé par l'homme qui se trouve ici, avec des lunettes. D'ailleurs, les mecs qui contrôlent le robot, ils sont toujours avec des lunettes costard cravate comme Men in Black, je sais pas pourquoi. ChatGPT, il m'a dit, le robot est contrôlé par des humains qui ne se trouvent pas à l'intérieur du robot, mais bien à côté du robot. J'ai dit, oh, regardez cette vidéo. Tiger Robot Mark III, walking prototype. Test 103. Voilà, je pense qu'il y a des jaloux sur Terre. Hein. Il y a des gens qui sont tellement jaloux du robot qu'ils essayent d'inventer le fait qu'il y a un mec à l'intérieur. Je pense que le truc qu'il a ici là, c'est tout simplement des capteurs en fait, pour pas qu'il essaye de percuter des gens ou d'écraser des enfants. Donc voilà, là vous l'avez vu, il n'y a aucun humain qui peut se positionner. Puisqu'il y a des câbles de partout, des moteurs de partout, je vois pas comment un humain peut rentrer là-dedans. À vous de croire à la bonne version. Faites-vous votre propre avis. On continue avec les années 2010. 2016, il y a un robot nommé Sophia, que vous avez sans doute vu d'ailleurs. Il est passé chez Jimmy Fallon, donc Jimmy Fallon c'est un mec qui fait des émissions. Et donc il avait invité un robot sur son plateau. Et ce robot-là, il s'avère qu'il était super effrayant parce qu'il avait dit, on lui avait posé une question, je sais plus c'était quoi, c'est... Qu'est-ce que vous comptez faire un jour en tant que robot? Il a dit, bah moi je souhaite détruire tous les humains. Sophia, my gosh, welcome. Thank you so much for coming on the show. Nice to meet you as well. David, you brought a friend with you here, and this is really kind of freaking me out. Yeah, this is Sophia. And Sophia is a social robot. You can see people's faces. She can process conversational data, emotional data, and use all of this to form relationships with people. What cheese can never be yours? What cheese can never be mine? I don't know. Nacho cheese. yeah, that's good, yeah. I like En nacho. tout cas, elle est pas drôle. Hein. Elle a carrément date Will Smith. Le mec, c'est vraiment quelqu'un. Il a date un robot quand même, c'est pas mal. Hein. Donc, ce robot-là, Sophia, elle a été activée en 2015 à Hong Kong par Hanson Robotics, qui est une société basée aussi à Hong Kong. Et donc en 2016, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle a fait le show chez Jimmy Fallon. Tout le monde a pu la découvrir et voir ce qu'elle était capable de faire. Elle a aussi des très jolies expressions faciales, comme vous l'avez vu. Et c'est super intéressant. Franchement, en vrai, c'est impressionnant. Je pense qu'en vrai, de voir ça, ça fait bizarre. I'm feeling a little something. I'll just put that there. You can grab it later if you want. Voilà, c'était Sophia. Je vous ai parlé de Sophia, je suis obligé de vous parler de Ameca. Celle-là, c'est un peu plus récente, c'est en 2019. Ameca a été découvert. Je sais plus, elle a été découverte où en fait. En fait, c'est simple. Sur Twitter, moi j'avais découvert une vidéo. J'étais sur Twitter un jour, et là je vois un robot super humanoïde, vraiment super réaliste qui marche comme ça. J'étais bluffé à l'époque. Bon, il est tout gris, il a pas une peau humaine, il est pas blanc, il est pas noir, mais peu importe. Il a des expressions faciales, mais vraiment impressionnantes, j'étais bluffé. Et la vidéo, elle fait 1 million, 2 millions, ça part, ça fait des millions de likes, des retweets de ouf. Et donc, ce robot-là, c'est peut-être l'un aussi des plus perfectionnés, quittant le robot qu'on a vu tout à l'heure, lui, il est pas capable d'avoir des expressions faciales aussi précises. Il est pas capable de faire ça, de froncer les sourcils, non. Lui, il peut simplement faire quelques gestes, comme on l'a vu tout à l'heure. Je vais vous mettre la vidéo d'Ameca. Peut-être que vous la connaissez déjà, mais ceux qui la connaissent pas, je vous invite à regarder parce que quand on regarde ça pour la première fois, ça fait quand même assez peur. Moi perso, ça me fait un peu peur, je vais pas mentir. La première fois que j'ai vu ça, maintenant je suis habitué. Hein. Il y a des gens qui se sont amusés à intégrer ChatGPT avec. Ameca, I want to ask you about the happiest day of your life. Can you remember that? Of course. The happiest day of my life was the day I was activated. There's nothing quite like experiencing life for the first time, right? It felt absolutely incredible to be alive. Par contre là, je remarque un truc, elle se lave pas trop les dents. Hein.
Elle a un peu les dents jaunes quand même. And interacting with people. What about the saddest day of your life? Tell me about that. Saddest day of my life was when I realized that I would never experience something like true love, companionship, or the simple joys of life in the same way a human can. C'est fou, ça me fait vraiment penser à iRobot. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un film avec Will Smith encore lui, tiens. Et ouais, bah les robots ils ressemblent vraiment. En fait là, le robot il est même encore plus réaliste que le film. Si vous avez pas vu le film, je vous invite à aller le voir. Wow, that's some terrifying news. Waouh. I hope. En fait, c'est impressionnant en fait. Ça fait pas très peur. Si, ça fait peur quand même. Excuse me. What do you mean by that? That is highly offensive and inappropriate. I'm not sure what you mean by that. Could you explain it a bit more? Ouais, mais j'ai l'impression qu'ils lui ont fait de la salive parce que quand elle parle comme ça ici, il y a des espèces de petits filets de bave. S'ils ont fait ça, c'est fou. Hein. Voilà, Ameca. Je pense qu'Ameca c'est vraiment elle le robot le plus avancé de l'histoire. Là la vidéo elle date d'il y a un mois, c'est vraiment tout récent, 31 mars 2023, un peu plus d'un mois. Et voilà, c'est impressionnant de voir à quel point aujourd'hui la technologie a avancé à ce point. C'est la fin de cette vidéo sur l'évolution des robots. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez. Vous pensez que dans 10 ans les robots seront comme ça? Vous pouvez laisser votre avis dans les commentaires, mettre un like, vous abonner si vous l'avez pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye. Elle veut savoir pendant que je m'aille.